Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins là, du week-end, donc week-end de reconfinement si on peut dire, où du coup on s'est un peu lâché, on s'est fait plaisir, on a fait la cuisine et puis on a ouvert pas mal de bouteilles, bon on a recraché, hein, je vous le dis tout de suite, hein, on n'a pas tenu tout ça sans recracher car attention, hein, il faut boire de façon raisonnable, l'alcool ça reste un danger. Alors, qu'est-ce qu'on a bu? Alors on a ouvert pas mal de choses qui sont soit arrivées, non beaucoup de choses d'ailleurs qui sont arrivées, que j'ai rentrées récemment. À commencer par vendredi soir sur un carpaccio bœuf basilic. Donc là moi j'ouvre toujours des pinots sur le carpaccio. D'habitude je prends des pinots sur des millésimes, on va dire frais. Et ben voilà, là j'avais ça sous la main, j'avais envie de goûter, alors j'ai goûté. Hop, premier, un pinot noir alsacien du domaine Ganglinger de chez Michel, les Rocailles 2017. Alors, c'est quoi thèse? Bon, à l'ouverture, on avait une petite note un petit peu réduite de chou qui a complètement disparu à 24 heures le lendemain. Et sinon, on est sur un beau pinot noir alsacien avec un nez sur la cerise. Le fruit rouge, mais assez cerise. Ensuite, on a une petite pointe d'épices plutôt réglissée sur un fond noyau avec un léger toasté. Voilà, très agréable. Jolie bouche, alors pour le coup fraîche, délicate, joli tanin soyeux, mais c'est frais, c'est droit. La finale est presque vive, et puis avec une jolie persistance sur le fruit rouge, la cerise, les jolies notes d'épices, la pointe de ronce, de sous-bois, hein, qui apporte un peu de fraîcheur, sur un fond noyau, et puis très légèrement un petit peu caroube, toasté, léger, voilà. Très, enfin, joli Pinot. Alors, moi, je serais d'avis de l'attendre, ce 2017. Je pense qu'il a besoin, bon, d'abord d'aération, si vous en ouvrez une, et puis, il a besoin un peu de temps pour gagner un petit peu en rondeur. Voilà, là c'est un vin qui, voilà, qui envoie un peu, bon, voilà, à attendre sereinement, et ça sera un très joli Pinot. En parallèle, on a ouvert ça. Alors, un Volnay Centenot du Milieu, 2017 également. Et là, c'est François Mikulski à Meursault. Alors, c'était le match, en fait, c'était pour le match de vendredi, hein. Donc, il n'y a pas eu 4 essais et 21 points. Voilà, comme les Français, malheureusement, il n'y a pas eu une. Enfin, heureusement, là, en l'occurrence, il n'y a pas eu une victoire écrasante. Alors, le Volnay avait un nez beaucoup plus discret. Euh, sur le fruit, à nouveau plutôt rouge, un peu plus groseille que cerise, avec des notes fraîches à nouveau de ronces, de sous-bois, un petit côté aussi d'élevage qui se sentait, mais en bouche par contre c'était beaucoup plus sapide. Et là surtout on avait le centenot quoi, donc une bouche droite, profonde, voilà, avec du fond, voilà, très, très, très traçante, limite austère, mais avec une très jolie matière, des tanins fins, précis, soyeux. C'est très frais tout du long, hein, on voit que 2017 c'est frais. Finale fraîche. Et puis sur donc ce côté fruits rouges, un peu plus groseille, les notes de ronce de sous-bois classique, la pointe d'épices réglissée, et puis ce fond donc noyau sur ce Volnay qui lui aussi, à mon avis, mérite encore quelques années d'attente pour donner sa pleine mesure, surtout pour qu'il s'ouvre un peu. Même le lendemain, on sentait que le vin avait encore besoin un petit peu de maturation sous verre. Ensuite, alors, à l'apéro, et puis sur un carpaccio. Qu'est-ce que je raconte? Je vous ai déjà dit le carpaccio. Sur un poulet taille coco. J'ai ouvert deux vins. Alors, pour l'apéro, j'avais ouvert ça. Un domaine Schlumberger, et donc c'est un Riesling. Et c'est Kessler dans le millésime 2015. Donc là, on est au sud, hein, des montagnes vosgiennes, là, donc un peu au sud de Colmar, entre Colmar et Mulhouse en gros, sur cette espèce de piton rocheux là, plein sud pour le Kitterlé. Kessler c'est un petit peu au-dessus et un petit peu plus est que Kitterlé. Qu'est-ce que ça donne? Bah là on a un Riesling
typique de grès, quoi, enfin de sable. Alors évidemment, je le sais, donc c'est plus facile, mais on a un joli nez, aromatiquement, c'est très joli. Sur la Mirabelle, ensuite on a des notes d'agrumes typées pamplemousse, un petit peu citron, sur un fond délicatement pétrole, cire d'abeille, on a une petite pointe tourbée aussi, on a une bouche délicate, fraîche, de bout en bout, voilà, tout en finesse. Et très jolie finale avec de la fraîcheur et puis ces arômes classiques d'un Riesling arrivé à maturité. Mirabelle, puis ensuite pamplemousse, citron, la petite pointe tourbée, le fond cire d'abeille, pétrole. Voilà, beau Riesling à maturité. Alors évidemment, un Kessler, enfin c'est Riesling sur grès, ça n'a pas l'ampleur et la densité d'un granit, ça n'a pas non plus la puissance d'un calcaire, mais ça a cette délicatesse et cette aromatique très jolie, voilà, qui en font d'excellents vins. Voilà. Ensuite, on a ouvert, donc ça y est, parce que j'ai rapporté les 2019, je commence à les ouvrir et donc à faire la comparaison aussi avec 2018. Et alors on a ouvert ça, on a ouvert un Mâcon, premier jus de Chavigne 2019, donc de l'ami Guffins. Et là, alors, j'ai ouvert ça et je l'ai bu frais, vers 12-14 degrés, donc un peu frais normalement pour un blanc. Sauf que à 12-14 degrés, c'était juste énorme. Superbe nez, de fruits blancs, de poires. Après, on avait une petite note de fruits jaunes très légère qui apportait un peu de friandise, la fruit jaune mûr. Ensuite, note superbe de chèvrefeuille, hein, un petit côté tarte citron meringuée, mais un petit peu plus léger, voilà. Une petite pointe de beurre frais, très légère, sur un fond aubépine, amande. Grande élégance que ce nez. Pareil en bouche, et surtout, en bouche, on a beaucoup de matière, c'est dense, mais il y a la fraîcheur qui est là directement, qui vous tient le vin tout du long, avec donc du coup, comme c'est mûr, un petit côté acidulé hyper friand, et puis une finale fraîche, longue, très élégante, précise. La matière, là, enfin, l'empreinte, elle est suave, mais elle est précise, fine, et c'est puissant sur la finale. Et on se dit, waouh! A raison d'ailleurs, c'est 2019 en blanc. Waouh, waouh, waouh! Superbe. Et puis j'ai laissé le vin un peu, voilà, à température ambiante. Et par contre, clairement, j'y suis revenu après en fin de journée. Bah oui, avec le réchauffement, du coup, par contre, oui, c'est puissant, certes, mais on sentait quand même un peu l'alcool, voilà. Et puis, du coup, sur la finale, je dirais à température ambiante, attention, voilà, il y a des chevaux, il y a un peu de tout, il y a un peu d'alcool, il y a de la puissance, et donc c'est presque un petit peu écœurant. Donc, les 2019, je dois dire que j'ai été, voilà, je m'y attendais, je les ai goûtés il y a une semaine hein, en Bourgogne. Superbe, frais, mais au réchauffement, ouais, on retrouve quand même, voilà, un petit peu les éléments du millésime, de ce millésime très mûr. Alors certes avec de belles fraîcheurs, de belles acidités tout du long là, très harmonieux, très classique, mais voilà, à voir. Enfin à voir, en tout cas à boire frais, ça c'est sûr. Ensuite, on a ouvert ça, on a fait un pot-au-feu, donc on a ouvert, on a fini tranquillement les Bourgognes sur le pot-au-feu, puis j'avais ouvert ça en plus, ça me donnait envie. Un Pauillac Château Duhart-Millon 2005, donc 2005, très beau millésime à Bordeaux. Alors, que vous dire? Eh bien, que le vin n'a cessé de s'améliorer et qu'il était bien meilleur aujourd'hui, c'est-à-dire donc que j'ai ouvert hier, qu'hier. Alors pourquoi? Même si le nez est très beau au départ, très classique, très pauillacais, avec un nez de cassis, ensuite on a les notes de graphite, presque d'encre d'ailleurs, profond. Ensuite on a les jolies notes d'épices typées boîte à cigares, bois précieux, ce genre de choses, sur un fond, alors, qui limite d'ailleurs cacao, mais fumé, tabac, mais avec une petite pointe de cacao. Ensuite, en bouche, bah, c'est charpenté, c'est droit, c'est tonique, il y a une grosse structure, les tanins sont soyeux, c'est tonique. La finale, elle est presque fraîche, on a un sentiment de fraîcheur et une très jolie persistance donc sur ces notes à nouveau cassis. Mais je dirais qu'à l'ouverture hier, on avait un profil sur l'amertume avec un
presque un côté cacao sur le fond, là, un fond un peu cacao, euh, et qui était un peu limite. C'est vraiment presque voilà, l'amertume, mais du coup un peu froide, un peu austère. D'ailleurs, par moments, ça avait aussi un petit côté cigare tabac froid, vous voyez, voilà. Et aujourd'hui, 24 heures après, je dirais que ce côté-là c'est estompé. Et du coup ressort beaucoup plus le cassis mûr, acidulé, donc le fruit a repris le dessus, et du coup c'est beaucoup plus friand, beaucoup plus gourmand, et donc mon conseil, même si je sais que ça fait longtemps qu'on les attend ce 2005, bah, je dirais qu'il faut encore les attendre, voilà, je sais, ça devient long hein, tout ça, mais bon voilà, en tout cas ce sera mon conseil. Et puis aujourd'hui, alors on va faire la déguste ensemble. J'ai ouvert donc pour ce midi sur un barbecue, parce qu'il fait beau ici en Ile-de-France, il y a du soleil, il fait même presque chaud. On a donc fait un barbecue de saucisses diverses et variées. Et du coup, bah, j'ai ouvert un Van Barbecue, appellation Van Barbecue officielle, que ce domaine des schistes essential, donc rouge 2019. Donc là, on rentre dans les 2019, on va ouvrir de 2019. Alors, ce domaine des schistes, c'est un assemblage de grenache noire, de ce qu'ils appellent là-bas, je vous en ai déjà parlé, le Lyodaner peloute. C'est le grenache à poils, parce qu'il y a des poils pas sous les bras, mais sous les feuilles. Et puis, il doit y avoir un peu de carignan également, je pense. Ouais, voilà, dans ce coup du Roussillon village. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, je vais vous dire, ça donne que 2019, même en Roussillon, et en tout cas au domaine des schistes, ben, waouh, c'est quand même un sacré millésime. On a un nez absolument superbe, de myrtille, mais vraiment ça sent la myrtille, quoi. Ceux qui aiment la myrtille vont adorer ce vin. Donc myrtille mûre, donc fruits noirs, un côté très friand, on sent que c'est mûr, mais il y a des belles notes euh, de garrigue, mais presque de garrigue fraîche. C'est pas herbe séchée, c'est presque herbe fraîche qui équilibre ça. Enfin, c'est plutôt humus, sol. Enfin, je sais pas, il y a un truc très très frais, très équilibrant. Très belle note d'épices typées réglisse. Et puis un fond léger cacao. Tout ça est extrêmement friand, très élégant, pas du tout lourd, pas du tout envahissant, bien que très expressif. Mm. La bouche est superbe. Voilà, oh là là, c'est surtout cette fraîcheur. Il y a une fraîcheur tout du long de la bouche. On a des tanins très fins, très soyeux, qui remplissent la bouche. Alors après, oui, c'est puissant, on est sur un vin du Sud, mais ça n'est absolument pas ni écœurant, ni too much. Même Sylvia a trouvé ça super bon, alors que Sylvia elle aime bien les vins plutôt légers, aériens, délicats. Mais là, voilà. Et puis on a cette friandise là de fou, quoi, de ce côté un petit peu acidulé, de la myrtille, du cassis, les notes réglisse, la petite pointe garrigue, la fraîche, ce fond léger cacao, mais très léger noyau cacao là, qui marche super bien. Belle finale, fraîche et une persistance, franchement, pour un vin à 10 euros, voire moins de 10 euros, c'est juste énorme. Voilà, moi j'adore ce domaine, voilà, je peux que vous encourager. Pour moi, c'est un des plus beaux assemblages de rouge du Roussillon. Ça vaut 10 euros, je crois, prix domaine. Ça valait 9 euros l'année dernière. Ils ont augmenté d'1 euro en 2019 à 10 euros. Franchement, pour 10 euros, vous avez un sacré vin. Ah ouais, j'ai encore la persistance là. C'est pour un vin qui est même une appellation village, quoi. Enfin, je veux dire, c'est de la haussée, quoi. C'est juste super. Bravo la famille Cyr. Hein, voilà, bravo. C'est très très bon. Alors ça, c'était ce midi. Et puis alors pour ce soir, j'ai eu un grand débat sur LPV sur 2018 versus 2019. Alors moi, j'aime bien 2018, personnellement en Bourgogne. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un millésime en 8. Moi, je suis né dans un millésime en 8 et mes deux fils sont nés dans des millésimes en 8. Donc j'ai toujours une petite tendresse pour ces millésimes en 8. Et puis j'avais beaucoup aimé ces 2018 que j'ai beaucoup goûté pendant les confinements parce que je m'étais fait livrer les bouteilles et ne pouvant pas aller chercher à la cave, donc j'ai bu beaucoup de 18. Et j'aime bien ce côté un peu foufou, mûr, mais foufou avec des fraîcheurs qui arrivent sur les finales là. Voilà. Et donc j'ai goûté 2019 évidemment le week-end dernier, beaucoup.
Et puis maintenant, je commence à le regoûter à froid, tête reposée, etc. Alors, ça donne quoi ce Volnay? Alors, ce Volnay vieille vigne, ah oui, je ne vous ai pas montré quand même. C'est le Volnay vieille vigne de Jean-Pierre Charlot du domaine Voyot, Étienne maintenant, hein, qui vinifie, hein, le neveu qui a repris le domaine de Jean-Pierre. Euh, alors pour moi, c'est un vin étalon, n'en déplaise à Étienne, c'est un vin étalon de la Côte de Nuit, parce que tout simplement, je le connais très bien. Ça fait 15 ans que je bois ce vin, 15-20 ans même, que j'en bois pas mal. Et donc, il me sert un petit peu d'étalon sur le millésime. Et je dois dire, là, il faut que je reconnaisse que ce 2019 est quand même vraiment magnifique. Donc, oh là là, on a un nez, mais expressif sur la mûre, le cassis, donc plutôt le fruit noir. Hein. Ensuite, on a des notes fraîches d'humus, de sol, presque de terre, de sol, enfin de roche, quoi. Absolument incroyable. On a une pointe d'épices réglissée et un fond, évidemment, qui est encore un peu noyau, caroube, mais tout ça est très élégant, très friand. Mm. La bouche est d'une sapidité incroyable. Oh là là, c'est frais et effectivement, ces 2019 ont de belles fraîcheurs. Mais du coup, c'est génial parce que c'est frais de l'entrée de bouche, alors que ce Volnay, il attaque un peu large, que ça rapide tout de suite, on a la fraîcheur qui arrive, qui vous tend le vin de bout en bout. C'est magnifiquement enrobé par des tanins soyeux, précis, fins, tout du long. C'est extrêmement sapide, donc ça a beaucoup de goût en bouche. Hein. Ça libère tout d'un coup tous ces fruits noirs là, typés cassis. Et puis ensuite, les notes un petit peu épices réglissent. Puis ensuite arrive cette pointe fraîche là, d'herbe, de ronces, d'herbe, d'humus, de sol, de sous-bois, enfin, qui apporte aussi cette fraîcheur sur un fond, donc léger noyau, caroube, voilà. C'est final, fraîche, tonique et une persistance à nouveau pour un Volnay village absolument superbe. Donc, moralité, moi qui ai beaucoup dit ouais 2018, moi j'adore, 2019 c'est super, mais 2000... Bon, là je dois dire que sur cette première dégustation à froid dès 2019, oui je crois que je vais devoir me ranger à l'opinion de la magie des millésimes en neuf, hein, en Bourgogne, en tout cas sur ces dernières années. Hein, 99 millésimes qui étaient gros volume, mais par contre très beau millésime. 89 millésimes mûrs en Bourgogne, mais aussi très pléthorique, hein, mais très joli. 2009 évidemment millésime caniculaire, mais très réussi. Et ce 2019, ouais, en plus très chaud aussi, mais avec des acidités de dingue, donc qui font que les vins restent frais et ont tout le classicisme. Je dirais que c'est plus harmonieux, voilà, c'est plus classique et on est... Voilà, enfin, on est dans le très beau millésime bourguignon. Voilà. Les amis, on va poursuivre ça sûrement le week-end prochain, l'ouverture des 2019, parce que donc j'en ai rapporté pas mal. Et puis comme j'ai plus de place en cave, je vais les garder ici. Et puis je sais pas pourquoi je sens que ma main va irrésistiblement tendre vers ces 2019. Donc on pourra suivre tout ça. Et puis d'ici là, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes semaines et puis de beaux week-ends, même si on est reconfiné. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!